Bienvenue sur PS TV, bienvenue sur PS TV, bon dimanche de Pâques chez vous. Donc merci encore de participer de notre Kabi Yakutaya, Ben Kabula, bon Kabola Kuna, Toyo, Nissi Kopanzandeke. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Nous sommes bien live pour notre chronique de ce dimanche. Donc nous sommes dimanche 20 avril 2025, nous sommes une fois de plus live pour étayer la lanterne de tout le monde. Donc nous allons faire du breaking news, donc quelques nouvelles en bref, vite fait, pour mettre aux gens au courant de certaines choses ici. Nous avons ici, les États-Unis envisagent la fermeture de plusieurs ambassades en Afrique. Donc nous allons parler de ça, notamment nous allons bifurquer aussi pour donner quelques nouvelles en bref ici, de façon que tout le monde puisse être au courant. Donc, partagez là-bas, partagez les lives. Donc, nous sommes bien live une fois de plus, dépendamment à l'heure que vous suivez. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous connecter dans nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook et tout ce qui va avec, et TikTok, sur cette plateforme-ci. Donc, partagez le Kabi Yakutaya, Kabenoku Yiri, Bokabolakuna. Donc, tapotez le live aussi, pour qu'on puisse avoir un bon live, notamment, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures émissions. Donc, nous sommes bien live, une fois de plus. Nous allons attaquer, comme vous avez pu le constater. Nous allons parler de cette histoire qui court les rues, l'histoire de l'ambassade et tout ça. Et donner aussi quelques nouvelles à l'horizon. Donc, moi, tu t'as tu as panzandeke, mo kabola kuna. Il no kabi ko yakutaya, il no kabi ka le pétessan, ka le pétessan. Ka le pétessan. Ben donc, nous allons revenir avec notamment, j'avais donné 48 heures, 3 jours au gouvernement face à cette histoire de Lelo, qui a été emprisonné injustement. Dans les prochains jours, je reviendrai là-dessus pour encore faire exploser la baraque. J'ose espérer que ces juges et le ministre de la Justice est très bien au courant de cette histoire de Lelo, et je vais encore revenir marteler là-dessus. Il n'est pas normal qu'un citoyen soit injustement incarcéré pour des futilités, pour des balivernes, pour un problème de jalousie. Donc, avant d'aller plus loin, avant de démarrer notre show ici, nos émissions ici, donc nous allons commencer par des nouvelles en bref, non, mais on va directement commencer par cette histoire de l'ambassade. Donc, pour ceux-là qui sont abonnés sur PS TV News, sur Facebook, nous avons notre page La Presse Écrite, où nous publions beaucoup d'informations. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur la page La Presse Écrite. Là-bas, il y a pas mal d'articles que nous publions. C'est sûr que beaucoup de Congolais n'aiment pas lire, mais je vous oblige, je vous force à les lire parce que c'est dans la lecture que nous apprenons beaucoup de choses. Généralement, on dit en français, beaucoup de gens le disent, si tu veux cacher quelque chose à un Africain ou à un Noir en particulier, il faut le mettre sur écrit. Et malheureusement, je constate que les dégâts sont là. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs n'aiment pas lire. Et il y a eu beaucoup de problèmes aussi de taux d'alphabétisation. Donc, il y a beaucoup de gouvernements en Afrique centrale, surtout en Afrique subsaharienne, qui a délaissé les populations. Donc, on a beau dire que le Congo, on parle français, comme on dit, parce que le français, c'est la norme pour être, soi-disant, éduqué. On a pas mal de ces mises en alphabet. Donc, beaucoup de gens, le taux d'alphabétisation a vraiment baissé, donc beaucoup de gens ne lisent pas. Bref, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui vont voir cette page pour la première fois, la page de La Presse Écrite, je vous demande de vous y abonner. Nous allons faire un peu une petite exploration ici concernant les nouvelles en bref. Tout ça aussi, c'est pour élever la lanterne de tout le monde, c'est pour donner la connaissance, l'intelligence
la sagesse à tous les Congolais par les 4 points cardinaux. Donc nous attaquons, nous allons afficher notre page ici. Voilà. Vous avez là la page de la presse écrite. Hein? PSTV News. Vous allez reconnaître cette page avec ce logo-ci, cet emblème. C'est sur Facebook, la page de la presse écrite. Il ne faut pas confondre, nous avons PSTV tout court, qui est la télévision. Il y a la chaîne PSTV et la presse écrite où c'est marqué PSTV News. Ceux qui ont l'habitude de nous voir, donc abonnez-vous, cliquez, likez la page. Donc nous allons lire cet article qui a été publié ici par un des administrateurs concernant les États-Unis d'Amérique. C'est important de savoir parce que vous devez comprendre que le monde est en train de changer. Il y a beaucoup de transitions qui se font au niveau du Congo. Et malgré toutes les choses qui changent ici, nous sommes toujours au même point d'ancrage. Nous sommes toujours dans la dictature. Donc on ne sait pas comment faire pour réveiller tous ces Congolais-là qui dorment encore. Nous sommes toujours en arrière. Vous comprenez? Donc je vais vous lire cet article hein, en long et en large. Et nous allons... Bonsoir à toi JP. En long, en large, et nous allons commenter cet article. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Les États-Unis envisagent la fermeture de plusieurs ambassades en Afrique. Nous allons highlight ça ici. Dans un geste de réduction des coûts et de révision stratégique, le gouvernement américain prévoit la fermeture de plusieurs ambassades et consulats à travers l'Afrique. Donc, on vous parle ici de réduction des coûts. Donc, les États-Unis, un pays comme les États-Unis, ils sont en train de réduire les coûts. Imaginez un peu l'argent que les Congolais dépensent pour des futilités qu'ils donnent aux ministres. Donc, il dit ici, l'Américain prévoit la fermeture de plusieurs ambassades et consulats à travers l'Afrique. Cette initiative, selon les documents internes du département d'État, vise à rationaliser les opérations diplomatiques dans certaines régions. Hein, les gens, c'est grave ici. Les listes des pays concernés, donc les pays où l'ambassade des États-Unis ne va plus exister. Hein? Là où on ne va plus jamais retrouver l'ambassade des États-Unis, les pays qui sont concernés. Lesquels qui sont concernés dans ces pays-là. Hein? Donc, vous imaginez déjà, si votre pays est dedans, ça veut dire que ça veut tout dire. Fermeture potentielle. Les ambassades américaines situées dans les pays suivants sont sur la liste des fermetures potentielles. 1. République centrafricaine. 2. République du Congo. Donc le Congo-Brazzaville n'aura plus d'ambassade des États-Unis. Donc, va me calme déjà. Va me calme déjà, ambassade des États-Unis. Donc, ça ne va plus jamais exister là. C'est une honte, hein, c'est une honte. 3. Érythrée. 4. Gambie. 5. Lesotho. 6. Soudan du Sud. En plus de ces ambassades, les consulats américains à Douala, Cameroun et Durban, Afrique du Sud, pourront également fermer les portes. Les raisons derrière ces fermetures, cette décision s'inscrit dans une démarche visant à réduire les dépendances du gouvernement fédéral. Donc les États-Unis réduisent aussi leur dépendance. En effet, le département d'État a évalué que certaines ambassades opérant dans des pays ayant des relations limitées ou une faible activité diplomatique
pourraient voir leurs fonctions transférées à des ambassades voisines. Donc, dans le cas du Congo déjà, dans le cas du Congo, on a déjà des problèmes avec le voisin, le voisinage, la RDC. Le Congo qui loge les mercenaires rwandais dans le pays. Donc, la RDC en face aura l'ambassade des États. Donc, pour ceux-là qui ont leur business, parce que, mais ce qu'on peut dire, l'impérialisme et tout ça, mais c'est toujours bien de voyager pour faire certains business dans certains pays. Et cela aussi donne un certain quota qui vous aide. Voilà. Ça donne une certaine image du pays. Donc, si déjà nous, avec le Congo, RDC, il y a des problèmes déjà. Donc, ça paralyse déjà les Congos. Au Cameroun aussi, il n'y aura pas d'ambassade. Le seul issue, c'est aller au Gabon. Mais au Gabon, il faut aller en avion. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Hein? Ce repositionnement permettra non seulement de rationaliser les ressources financières, mais aussi d'optimiser les efforts diplomatiques américains dans les régions où l'engagement stratégique est plus crucial. L'impact potentiel. Donc, la fermeture de ces ambassades pourrait avoir des conséquences sur les relations bilatérales avec le pays concerné. Donc, les relations bilatérales, nous les avons déjà. Ça fait longtemps que nous sommes dans les conséquences bilatérales ou bilatérales. De plus, cela pourrait affecter les citoyens américains résidant dans ces pays ainsi que l'accès aux services consulaires pour les populations locales. Donc, nous autres. Cette décision soulève des interrogations sur la stratégie diplomatique des États-Unis en Afrique et son rôle dans les affaires internationales, la rationalisation des ressources pourrait être une nécessité, mais elle doit être aussi mise en balance avec l'importance des relations diplomatiques durables. Hein? Ceux qui n'ont pas lu cet article, c'est sur PSTV News, allez-y lire ça. Hein? N'oubliez pas de vous abonner. Vous voyez? Les temps sont en train de changer. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la vie, tout est mouvement, tout est changement. Donc, les temps qui courent, nous n'aurons plus d'ambassade des États-Unis chez nous. Un pays qui a des ambassades chez eux, c'est un pays qui sait coopérer, qui sait négocier, qui a un standing assez élevé dans certains pays. Et même encore, si vous avez une ambassade, ça veut dire par là que même au niveau de votre visa, il n'y aura pas. Vous savez que dans les années 90, le visa des États-Unis, c'était rien pour avoir ça au Congo. Le Congo avait droit à 6 mois de visa. Et 6 mois en partance du Congo. Donc quand tu arrivais aux États-Unis, on te rallongeait encore le visa. Donc quand tu avais 6 mois de visa, tu arrivais aux États-Unis, on redonnait encore 6 mois. Ça s'appelait le I-94, le I-94. Visa touriste. Beaucoup de pays même en ont profité pour venir prendre le visa des États-Unis chez nous, parce que comme chez nous, le passeport, ça sous le passeport national, tout ce qui est document national ou national est bradé à qui le veut. C'est-à-dire aujourd'hui, tu quittes un pays, je sais pas, de l'Afrique de l'Ouest, n'importe, tu vas au Congo, tu as un certain argent, tu donnes un peu d'argent à quelqu'un, on te vend le passeport congolais. Il y a beaucoup de gens qui vivent au Congo, qui sont congolais, mais qui ne le sont pas en réalité. Il y a beaucoup de gens qui transitent par le Congo, qui prennent les documents d'identité des Congolais pour avoir la facilité d'avoir des visas dans d'autres pays. Il y a beaucoup de gens qui prennent les documents du Congo. Regardez, comme celui qui était venu, le terroriste qui est venu, qui s'appelait Kunta Manjimba, le Tchadien qui avait perpétré les affaires du pool.
avec les Sassou, ils ont des passeports congolais. Il y a beaucoup de terreaux hein, qui ont pris que Sassou a vendu la nationalité congolaise. Donc chez nous, non. Le pays, non. Chez nous, non. Notre passeport, notre pays n'est même pas coté. Parce que pour retirer l'ambassade, non, c'est compliqué. Mais facilement aujourd'hui. Donc les temps ont changé, les choses sont en train de changer. Nous sommes à une nouvelle ère. Déjà, comme vous voyez par exemple, je ne sais pas pour tous ceux il y en a qui sont pas au courant de ça. Le capitaine Ibrahim Traoré a raté un coup d'État. Donc avec il y a beaucoup. Attends, je dois avoir ça quelque part. Je vais vous mettre son image. Je vais mettre son image. Hein. C'est des nouvelles qui circulent à travers le. Très urgent. Coup d'État échoué hier nuit au Burkina Faso. Oui, tu as bien entendu. Coup d'État échoué hier nuit au Burkina Faso. Sortez massivement. Nous allons remercier ce monsieur qu'on appelle le président de la Commission nationale de sécurité d'État, que vous connaissez au nom du commandant Oumarou Yabré. Ce monsieur béni du Burkina Faso. Ce monsieur est béni de la tête des hommes intègres. Oui, lui-même qui était le famille très urgent. Coup d'État échoué hier nuit au Burkina Faso. Oui, tu as... Donc vous voyez les choses qui changent à travers le monde. Donc ce document-là vient du gouvernement des États-Unis, du rapport de la secrétaire d'État. Donc le Congo n'aura plus d'ambassade des États-Unis. Vous voyez un peu à quel point le pays est foutu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller déjà quand on voit des choses comme ça dans le pays? Je pense que beaucoup l'ont déjà vu. Hein? Beaucoup ont vu ça. Beaucoup ont vu ça. Hein? Beaucoup ont vu ça. Regardez ça. Ah Njambe, quartier 57 bis. Quartier 57 bis. Botala makambo oyo, basali gudwa sika kuna maya kuna to komi koyaka na sawa, kolindisaka bata eli oyo. Awa tozana lingala facile. Botala ndenge ba mama moya ba lekate, botala. Ba mama bazonyata batufi ba maya salete. Bakobela mama pona boye tosala ndene akende obi afanda akende botala nani aba mama pona boye akende obi afanda akende kutakufa akufa tala nde ba mama bazokota mai botala akufa c'est bon mama bino fo bolobaka pona ya salaka c'est bon botala bandako ba ah mama botala na tabi akendo obi afanda bon maman na 2020 ya repositionner. Donc voyez que tout ça là, c'est des histoires qui durent depuis des années. Déjà, comme vous voyez, déjà quand on te maïzo d'indagaboy, en temps normal, cela prouve que déjà au niveau des robinets, il n'y a pas d'eau. Mais comme vous voyez, il y a de l'eau, on a maïzo ou taka, na likolo, ils ont d'indixaka banda qu'on a bini. Bon, bah, monsieur, bah, mon a mais ande, chance! On Nzambe a pessibiso a quel émission na mboka na biso za na maya belé boyezo utaka likolo. En temps normal, nous devons avoir des égouts, nous devons avoir des systèmes de canalisation pour pouvoir récupérer cette eau-là afin de pouvoir le recycler.
Il y a des pays dans le monde entier où il n'y a jamais de pluie. Mais Maya Pamba, Bazo Pesabino, Bazo Pesabino, Maya Wane est commis danger Mobimba, Namboka. Ces eaux qui proviennent de pluie sont devenus un danger pour le pays, alors que c'est une bénédiction, c'est des eaux qu'on devait récupérer, qu'on devait recycler pour le jardin, pour tout ça. On est non seulement riche en eau par le fleuve, on est riche à l'abondance du climat. Le climat riche, tropical humide, tant on ne profite pas. Mais normalement, c'est une joie parce qu'en temps normal, tout ça n'a maï. Il y a des endroits dans la terre, sur la terre, où il n'y a pas d'eau, nulle part. Mais même, on n'arrive même pas. C'est-à-dire que, vraiment, non. Ah. Nana mona buzoba boyete. Na vinana. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Je vous ai dit qu'avec ce président-là, avec tout ce monde-là, nous sommes en retard, je ne sais pas de combien de générations. Combien de générations? Hein? Mais on ne veut toujours pas réaliser. Voici comment le monde est en train de changer ici, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous dire. Hein? Comment on va vous expliquer les choses pour que vous puissiez vous réveiller. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à comprendre des gens qui font des panels à longueur de journée pour, je sais pas, alors qu'il y a l'histoire du Congo qui est là depuis les années 1885 avant la colonisation, qui est disponible pour vous ici, qui est même disponible partout sur les plateformes que je vous ai mis. Jusqu'à présent, vous avez évité qu'est-ce qu'il vous faut, vous, les Congolais, pour vous réveiller. Nous écoutons un peu l'évolution du monde ici, parce que les gens sont encore de dormir. Docteur Laurent Alexandre, bonsoir. Vous êtes chirurgien, neurobiologiste, énarque. Vous avez fondé Doctissimo et vous publiez La guerre des intelligences chez Jean-Claude Lattès, intelligence artificielle contre intelligence humaine. Mais docteur Alexandre, elle a commencé cette guerre. Dimanche soir, Emmanuel Macron, lors de son interview, nous expliquait que des centaines de milliers d'emplois dans la banque étaient menacés par l'intelligence artificielle, puisque désormais, dans les banques, mon conseiller de clientèle est remplacé par une intelligence artificielle, par un automate. Oui, on a une transformation radicale de l'économie. On l'a déjà eu dans le passé. Hein. Il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris. Et ils ont tous disparu quand l'eau courante est arrivée. Donc ce qu'on va voir dans des métiers comme chauffeur routier, taxi, banquier, comptable, c'est une disparition des emplois. Dans beaucoup d'autres secteurs, les emplois ne vont pas disparaître, ils vont changer. Les travailleurs vont devoir devenir complémentaires de l'intelligence artificielle. Vous dites ça très tranquillement, mais en ce moment, il y a beaucoup de parents qui se disent « Tiens, mon fils va être dentiste, ma fille va être radiologue ». Ce sont des métiers, vous le dites dans le livre, dentiste, radiologue, qui sont en grand danger, en voie de disparition. Alors, orthodontiste, oui, va muter radicalement, mais il faudrait que l'éducation nationale cesse de s'occuper de ces problèmes syndicaux internes et s'occupe un peu du futur. Il faudrait qu'il y ait une cellule de prospective à l'éducation nationale qui réfléchisse à l'avenir des métiers, à l'avenir de l'intelligence artificielle pour orienter nos... J'ai fait plusieurs documentaires ici déjà pour avertir les gens de cette intelligence artificielle que même moi-même d'ailleurs que j'utilise aujourd'hui. Les gens comme nous autres, on ne me comprend pas, par exemple moi, là où moi qui vous parle. Moi je suis reparti à l'école juste pour apprendre tout ce qui est intelligence artificielle, les métiers de l'IA, tout ça. Là. Je suis en train de me reformer. D'ici 20 ans, tous les métiers là vont disparaître. Même le taximan, donc je suis taximan, il n'y en aura plus. En tout cas, en Europe, partout, il n'y en aura plus parce que les voitures seront des voitures autonomes. Il y en a même déjà, on trouve déjà des voitures autonomes, déjà. On est déjà là dessus. Hein? On est déjà là dessus.
Nous sommes déjà là. Des voitures autonomes qui roulent tout seuls. Vous êtes salarié, retraité, auto-entrepreneur? Vous cherchez une excellente voitures autonomes, il y en a déjà. Et l'engouement récent pour les intelligences artificielles, la perspective de l'autonomie se dessine dans de nombreux domaines, et en particulier pour la conduite de véhicules. Les constructeurs automobiles ont travaillé dur pour introduire des systèmes de sécurité et des aides à la conduite. C'est que nous bénéficions désormais de voitures dotées de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite impressionnants, ce qui nous rapproche plus que jamais du transport automatisé. Vous voyez, on est loin. Donc on est peut-être à 1000 ans d'années-lumière du Congo-Brazzaville. Pendant même qu'il y a même certains jeunes aujourd'hui dans d'autres pays. Tu vois ce gars? Il ne vient pas des... Qui crée des inventions. Hein? Qui crée des inventions. Les Congolais, ils dorment. Regardez-moi ça. États-Unis. Il n'a pas étudié à Harvard, il n'a pas de labo dernier cri. Et pourtant, il construit des avions au Cameroun avec ses mains, sa tête et zéro financement. Il s'appelle Skyve. Il n'a ni sponsor, ni atelier moderne, ni diplôme d'ingénieur. Mais il a quelque chose de plus puissant. Le génie, la passion et un rêve immense, celui de voler. Sur son compte TikTok, il montre fièrement ses créations. Avions télécommandés, voitures miniatures, prototypes faits maison. Et tout ça, fabriqué dans une petite chambre, sans équipement high-tech, juste avec de la détermination, du talent et de l'ingéniosité pure. Pendant que le monde regarde ailleurs, lui, il continue d'innover. Et si ce jeune était le futur Elon Musk africain, combien de génies comme lui passent inaperçus simplement parce qu'ils sont nés au mauvais endroit? Alors, si tu regardes cette vidéo, ne reste pas indifférent. Soutiens-le, partage. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre dans le silence. Parce que parfois, le futur ne vient pas de Silicon Valley, mais d'un petit quartier oublié de Bamenda. Tu vois? Donc chez nous là-bas, on parle de 2x2. C'est-à-dire que rien n'avance, rien. C'est-à-dire que rien n'avance. Là, le monde est en train d'évoluer. On est en train de fermer les ambassades déjà, pour commencer. S'il y a quelqu'un maman dit Kundu, maman dit Ndoki, si c'est pas pour s'asseoir là à parler de Jésus arrive bientôt. Si c'est pas pour dire tout est grâce mon frère. Si c'est pour dire à mon frère, pour dorloter les gens, si c'est pas ce que vous faites, il n'y a rien d'autre après. Si c'est pas pour faire des lives, des panels, pour s'asseoir là, à parler de l'histoire de l'homme et la femme. Oh, quand tu as un mari, ton mari doit être comme ça, tu dois avoir un bon mari, tu dois avoir une bonne femme, ta femme doit se comporter comme ça dans le foyer. Si c'est pas des histoires il n'y a rien chez vous les Congolais et les Congolais. Vous faites honte, vous faites honte. Il n'y a plus d'ambassade. Les États-Unis ferment ses ambassades. Vous valez rien. Alors qu'en temps normal, avec tout ce que nous avons comme information, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire que ce sont les chaînes qui vous manquent. Nous sommes là pour donner l'information. Dans beaucoup de domaines. Dans l'innovation et tout ça. Mais vous n'arrivez toujours pas à vous réveiller. Malgré tout le lobaka, malgré tout l'aksaka biloko, malgré que nous voyons kende, malgré barouande bazo kota, malgré biloko, bozanga na mentalité à buzoba qui tribalisme et zabino. Mboka zo évolué et zabino, mais malgré ça bozo lamuka kate tisikoyo. Nous sommes nombreux depuis longtemps qui sont en train d'alerter les Congolais. Beaucoup d'entre nous sont en train de vieillir ici. Là, récemment, il y a qui est mort là récemment? C'est Yoka, l'ancien ministre Yoka, l'oncle Assassou là. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Donc, il manquait 7 ans pour qu'il puisse faire 100 ans. Et même son fils encore est devenu ministre aujourd'hui. Yoka. Ils font ça de père en fils, de famille en famille. Vous êtes toujours en train de dormir.
C'est-à-dire que je n'arrive pas à croire que... C'est-à-dire que j'ai affaire à quel peuple, je ne sais pas. Des graillards, des braillards, des braillards, des Congolais, ils parlent beaucoup, c'est-à-dire des gens qui sont orgueilleux, hautains, fanfarons, ils aiment copier. C'est-à-dire que quand ils viennent te parler, hein, ils viennent te dire on va faire ceci, mais quand tu essaies seulement de se mettre avec lui, oh, enfin, il devient jaloux de toi. Je sais pas, je sais pas. Tu dis quoi là-bas? On ne sait pas. On a beau expliquer les choses ici. Là, les ambassades vont fermer. Ils aiment ça, écouter les nouvelles, ça leur fait du bien. Hein? Ça les fait du bien d'écouter des nouvelles. Ça réveille, ça titille leur orgueil. Hein? Ça leur fait du bien d'être au courant de ce qui se passe. Mais des lamentateurs, des lamenteurs, ils aiment se lamenter. Matin, midi, soir, ils font que ça. Ils sont dans les murs de lamentation. Vous pouvez faire quelque chose avec Kindokia Benin. Parmi eux, tu as des gens que eux, ils ne sont pas capables de penser à leur vie. Ils aiment ça, envier la vie des autres. Leur rêve, c'est être des chefs qu'on puisse appeler. Mais vraiment, ça veut dire que vous êtes les dernières bêtes après le crapaud. Ça veut dire que vous là, bon, bino. Cette moitié qui est sa sous-président, en 2026, et que bino non, n'invitez pas. On parle là d'un vieillard. Son oncle vient d'être décédé à 93 ans. Lui-même, il est dans 93 ans. Vous êtes encore là. Beaucoup m'ont étonné. Oh, la nouvelle iPhone est sortie. Ah, iPhone est bien, on a un SDK. Vous êtes vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis encore ici. Je parle. Hein, pour ceux-là qui sont peut-être au niveau de l'extérieur, au niveau des autres pays développés, ils veulent peut-être comprendre. Mais je ne suis pas sûr que ceux qui sont au fond du village au Congo là-bas comprennent la situation ici. Tu as beau les informer comment? Ils vont dormir. Je n'arrive pas, c'est jusqu'à présent, je suis en train de me poser la question de savoir, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour détruire tout un peuple comme ça, pour détruire le reste même des Congolais qui sont dans la diaspora? Je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Je me pose la question. Un pays qui a toute une grande histoire, un peuple qui a une grande histoire, un pays qui est doté d'intelligence, un pays qui est doté de richesse, un pays qui est doté d'eau, que de mètres carrés. Tout ce qu'on retrouve chez eux, c'est la grande gueule. Oh, moi je suis congolais. 242. Koyemba ko binaka. Les dja, les noirs, les kekola, les tonganda, les iba mongoleta. C'est tout ce qu'on fait. Dans des panais. Matin, midi, soir. Si vous votez ça sous cette année, parce que la souffrance que vous menez, la souffrance qui est au Congo là, faut plus accuser les autorités, comme vous dites, ce qu'on appelle les autoritaires. C'est vous qu'il faut accuser. Vous êtes nombreux, je vois à travers les réseaux sociaux, qui passent leur temps à regarder. Vous êtes nombreux. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai beaucoup d'entre vous, parmi vous, vous êtes nombreux à être abonnés sur mes lives. Ça fait des années qu'on est ensemble ici, qu'on parle ici ensemble. Vous connaissez vous-même. Mais entre nous, parlons vrai. Est-ce que vous avez vu une évolution? Le pays ne fait que sombrer à longueur de journée, matin, midi, soir. Non seulement le pays fait que sombrer, mais la plupart des initiatives que nous prenons dans la diaspora, même pour régler le pays,
C'est les mêmes personnes de la diaspora qui foutent la pagaille sur ça. Tu as même des criminels qui sont mis dans cette histoire-là du pays pour régler les problèmes du pays. Il y en avait un qui était venu ici, là. Qui ont tiré les gens, qui s'est fait passer pour je sais pas, pour un servant, là, qui voulait régler les histoires du pays. Qui voulait tuer les jeunes de Mpanga. Mais toi, non, on t'a à l'œil, toi. On t'a à l'œil, on t'a à l'œil. Et toi, il ne faut jamais penser à venir en Mpanga là-bas. Ok. Tous les jours, matin, midi, soir, j'amène des informations. Ceux qui m'envoient des informations à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, à travers partout. Moi qui suis là, matin, midi, soir, on vous donne. Vous voulez toujours pas vous réveiller. Ça vous demande quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller? Qu'est-ce qu'il vous faut? Oh, vraiment, c'est pas possible. Wana nous telele, vous osez la benya déjà. Yake, mambo ya kumwana. Oba le barna lingala, eza makambo bitumba. Bango na biso, eza makambo bitumba. Eza makambo moto. Bango, il faut to pelisa bango moto. Il faut to zikisa bango nyonso. Eza nenga wana. Samu ebo, beto, tala, beto mutawa beto nutia. Pota lonka tia, pota lonka no mishi. Mishi mio ni mio tuko somi niko, mishi mio ni mio niko tuko atashi chidiko. Po bet longoka. Pasaba ke unwa na tia. Bolongoka atata nzambe. Atata nzambe, jeka mo. Mpeteste quoi. Boye kola, voilà, c'est le mot. Boye kola nenga nini babundelaka na moto. Boye kola pe milinga. Milinga wana yango wana to banda ko bomba na ma milinga wana lokola ba ninja to banda ko beta bango boye ko la moto poto ziksa bango nyo seza makomba bitumba mboka wana eza mboka mabele eza mabele na biso yo suko eza sima mabele te okende wana bubi esingi ke dia vina bwana ndike bwana kote ndele mucho ushira na mtoto ako kwenda la terre c'est la base de toutes choses. Quand on te prend ta terre, non, tu n'as plus rien. Mais vous dites que non, c'est un Congolais. Le président Chassou, c'est un Congolais. Parti naturel, c'est un Congolais. Un Congolais qui dérange les gens, vous le laissez faire. Moi, j'ai toujours dit, non, si ça dépendait que de moi, non. Et si je pouvais me dédoubler, me multiplier, oh, il y a longtemps que j'avais fini avec eux. Depuis longtemps. Je parle de Kikongo. Quel Kikongo? Il y a l'État. Arabika. Mais non, vous c'est-à-dire que l'aime que son zabanding, vous pouvez mélanger banding nyostoire. Non, façon que mélanger yawa. Et me kota. Non, et me kota tina mikwa muna mishishia. Donc je mélange tout maintenant. Kikongo ya l'État, il faut se mettre mon kutuba. Mais mon kutuba ke iki. Mon kutuba, donc mon kutuba iki. Oh, mais tout qui vient. Mais kutuba c'est parler, ça se dit pas. Il y a que Kikongo, il y a l'État. Pas que Bokela, mon kutuba, il y a que Kikongo. Il y a que mon kutuba. Mon kutuba, ni Antoinette Sassou, mon pesa combien. Parce qu'il y a une zolaba zimana, que boile et que vende boile et bako. Ni facile, mais zolaba, bon, à partir de Boubiaï, Bakumbiaï, Dinga, il y a des spécial, mon Kikongo, mon kutuba. Mais sinon, mon kutuba qui existait, Moun kutuba yake Kikongo l'État, yake kumia moun kutuba yake Kikongo l'État. Oh, moun kutuba c'est comme si tu disais moun kulosa. Moun kutuba yake kulosa. Kutuba, kuzonza, kulosa. Ça n'existe pas ça. Mais bon, comme on dit on l'a dit, du coup, quand tu bien Wabiki. Ça veut dire que nous allons tout mélanger. On va tout mettre ensemble et puis tout à quoi. Et bon gâté, toujours meilleur de la Arabie Saoudite. De toute façon, ce sont les langues qui sont parlées au Congo. Moi, je suis surpris de fois de voir dans les médias
En ce qui concerne le Congo, c'est toujours une langue qui pose polémique. D'abord, ce sont les langues. La langue Lari, ça pose polémique, je vous dis. Dès que tu parles là, oh, mais vous là, vous parlez Lari, jusqu'à présent, vous savez pas que c'est pas tout le monde qui parle Lari. C'est pas tout le monde qui parle Lari, il faut pas exagérer. Hein? Pourquoi vous parlez Lari? Vous les Lari, vous êtes... Oh, regardez, ils aiment se discuter pour des futilités, alors que ça vous met à même, c'est-à-dire que si on avait un pays, vraiment où on était payé, matin, midi, soir, on avait tout. On n'allait même pas se discuter. En fait, les langues devaient devenir un atout, les langues devaient devenir une richesse. Parce qu'avoir plusieurs langues dans un pays, c'est la richesse. Ça vous permet de développer des dictionnaires, de vendre des bouquins et tout ce qui va avec. Mais vous-même, dans votre propre pays, vous discutez les langues. Côté donc, c'est-à-dire que vaut mieux parler quiconque est l'État. Et puis, je sais même pas. Ils sont venus, on est venu leur dire que non, au Congo, la langue nationale, c'est le français, le Mungutuba et le Lingala. C'est écrit où? C'est quelle loi? Et c'est depuis quand? Hein? Et puis même pas ça, quand vous parlez du français, la langue, mais le français c'est pas notre langue. Si tu vois bien, le français ne peut pas être la langue nationale du Congo. Parce que les Congolais ne sont pas des Français. Donc moi, en ce qui me concerne, je n'aime pas trop me trimballer dans ce débat-là, parce que je trouve que c'est un débat stérile. Donc maintenant, non, comme je sais que j'habite moi au Congo, je suis fier d'apprendre toutes ces langues-là. Je parle mes langues, et ouais, pas que c'est la même chose, non? Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? Ah, ben non, ben non. Pendant que les autres sont en train d'évoluer, vous êtes toujours dans les futilités. En tout cas, quand il s'agit de faire des futilités, c'est-à-dire que si je pouvais avoir des émissions où je parle que de, comme dit le coach Amanki, je parle que de grès, ou si je parlais que des émissions où on parlait de sexe, parce que Tiemba, oh là là, vous allez tel baban ninga. Oh, c'est que vous avez Tiemba passé, vous Balouk passé, oh, tal maman, tal maman. Ben, vous avez minga, vous devez être des champions ici. Oh, vous parlez kento, vous chimbera, vous savez, oh, talanza de battement que j'ai bakako. Mais comme je parle pas de ça, je parle des histoires du pays, ils sont tous peurs, Moi, ni que son ça, maman me boile, big, moi, quand on fait, il va tellement dans l'émission, il y a un diaïe. Ma que c'est mon boile, tal bouzoba, Bonsoir, cœur d'info, comment vas-tu? Non, je sais que tu me taquines. Mais Papyros, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est habitué. Hein? Maintenant, tu as la Kumbiaï, Victorien, Kumbeyandi. Ouais. Comment tu Kumenji, je sais pas comment tu prononces ça, Kumenji, c'est papillon rose. C'est papillon rose. Il y a qui vont dire la chaîne na YouTube. Il y a qui vont ça, il y a qui ça là biming na YouTube. Il y a même Koumoussi. Elle a chanté une chanson récemment là. J'ai pas publié parce que il y a qui peut ça bon. Il y a qui fout en fait. Mounim que n'a ça quand fait. Mounimi, parce que vous les Congolais, vous êtes tellement les Mounimi ici là, vous êtes les champions de Mounimi. Vous aimez ça, les choses gratuites. Ah, bon, je blague seulement, pas je blague seulement. Un jour, quand j'aurai le temps, je publierai cette vidéo de musique. J'ai arrêté de faire la promotion des musiques des gens et tout ça parce que les Congolais, j'estime qu'ils sont pas reconnaissants et ils prennent tout ça pour acquis. Quand tu fais pour leur promotion, ils ont l'impression que tu travailles pour eux, ils sont orgueilleux. Ils viennent jamais prendre le temps vraiment de remercier et tout ça là, de chercher à promouvoir, qu'on puisse travailler ensemble, tout ça, non. Pour eux, ils s'estiment que j'ai bien chanté, je suis devenu célèbre, donc tu deviens, comme il est célèbre, tu es obligé de chercher à monter ces trucs à lui. Donc, moi, me fatiguer à moi. Monsieur H, comment vas-tu là-bas? Hein? Code 9 là-bas. En tout cas, on a fini ici.
On a fait le tour un peu vite fait, de temps en temps. Ça fait du bien de parler aux frères, aux sœurs, d'essayer voilà, de faire un peu des commentaires. Mais je vous dis que si nous on se réveille pas, moi je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous puissiez vous réveiller. Parce que le monde entier est en train de changer. Même les États-Unis ont décidé de changer de paradigme face à sa position en Afrique, sauf vous. Tu regardes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, là-bas même eux ils sont évolués. Mais l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, là, oh là là. Bah Congolais, Tipiala, les Congolais, surtout les Congolais, n'en parlons pas. Mais il y a la sanitaire. Elles sont nombreuses là, ici dans Paris là, à l'étranger qui sortent avec les hommes politiques là. Elles font semblant là. Elles sont contentes quand on dit c'est les deux fois deux. Alors que Ben Mo c'est wa. Ça la ben qu'on laksa baba. Marie son kalsa mutaka ya. Ni ben c'est vous les Congolais. On vous connaît, on vous connaît. Je suis désolé de vous dire la vérité. Mais c'est ça. On parle deux fois deux, ça vous êtes là. Mais sinon, les vrais milasso, les vrais bipiala, il y a quatre bipiala, ni ben ma Congolais. C'est vous qui détruisez les gens ici. Au Congo là-bas, oh là là, tu entends seulement une fille là-bas. Mais moi je te gère pas. Une petite fille, une fille, des fois elle a 15 gars. 15 gars. Bam tobolaya na bat nyos. Bam kuna teksak sala kuna teksak. Kuna teksak na libanais, kuna teksak na wara, kuna tutna kuna teksak. Ya bakat bam kuna teksak sam kang na iPhone ya. Ben ba congolais ya, ben ba petit ya. Ben zabe non. Vraiment, ça veut dire que vous avez papier rose. Aujourd'hui, tu les vois même sur les réseaux sociaux. La paix du Christ, mon frère, ma soeur, tu sais. Tel mon frère, ma soeur, tu sais. Oh, il y a le voulu, déjà, il y a ma colère, mais autres ont takwante les autres ont zone na lo balanga kaka oh wana ozulanga bakanda oh kaiye boina boy pardon bene bulwe quoi en tout cas mais je le quoi donc les gens on est lundi c'est le boulot, on recommence le boulot hein. Donc nous allons donner quelques nouvelles d'ici là, mais toujours est-il que j'ose espérer qu'un jour, vraiment je prie ça tous les jours, qu'une piqûre va piquer les Congolais et les Congolaises pour qu'on puisse se réveiller, pour qu'on puisse taper les gens là-bas, pour qu'on puisse le brûler là-bas. Le Congo, non, je vous dis, le Congo c'est un petit souci. C'est un petit problème de rien du tout. Il suffit juste de se décider entre nous, on a décidé là-bas, mais eux tous ils vont taire la zone, ils vont fuir eux-mêmes. Et ça va passer au niveau des médias, les Congolais ont décidé là-bas, tout ça là, et ça fera du bien pour nous. Vous comprenez? Mais vous là, vous voulez toujours dormir. Les Congolaises, c'est des hypocrites, la Congolaise, oh là là. Putain, qu'on a vendu dans barbe, ah pardon. En tout cas, je m'en fais. Si je reste ici, non. Je veux dire n'importe quoi parce que mon bêtise que va dire dans monde fois non. Moi déjà. Moi déjà parce que je me connais. Si je commence à dire comme on dit chez nous on l'a si je commence à dire l'important ici, na mana batchika muzonza, on moni mtamba moni mana wina importeur, mana hame jakupoya. En tout cas, joyeux Pâques chez vous, hein. Joyeux Pâques chez vous. Et merci d'avoir participé. N'oubliez pas de partager les émissions. Et abonnez-vous sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, TikTok là. Et quand j'aurai fini, ce live sera en direct sur TikTok aussi. Mais on est ensemble. Donc, voilà quoi. Mais,
j'ose espérer que Tata Nzambe va nous bénir, hein, que vraiment, qu'il y aura une piqûre qui va piquer, piqûre de réveil qui va piquer les Congolais, les Congolaises pour qu'on puisse se réveiller, qu'on puisse terminer avec cette histoire-là. Parce que maintenant, moi, donc, là, je vous dis que moi, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi. Donc, Idinizan, t'as quoi sauter, Idinizan, t'as quoi sauter. Donc, voilà, quoi. Donc, nous avons mis qu'à tout Kebani, tout ensemble, là, ensemble, God bless you all.